Bonjour à vous! J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui c'est un update lecture du tome 4 de la saga principale, Le sang et la cendre. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui regardent cette vidéo parce que j'ai vu que sur le booktube français, il n'y a pas beaucoup de vidéos update lecture de la guerre de deux reines. Avant de commencer, petit disclaimer, pour bien comprendre cette saga, il faut commencer par lire le tome 1, Le sang et la cendre, le tome 2, Un royaume de chair et de feu, le tome 3, La couronne d'os doré, et le premier tome du préquel, Une ombre dans la braise, je crois qu'il s'appelle. Oui. Et là, maintenant, vous pouvez lire La guerre des deux reines, donc lui. Ensuite, vous lisez Une lumière dans la flamme, donc le deuxième tome du préquel. Et ensuite, il va y avoir un livre qui va sortir le 30 janvier 2025. Il y a eu une annonce de Saxus, donc vous pourrez lire ce tome après avoir lu Une lumière dans la flamme. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ce tome-là que j'ai beaucoup aimé, puisque From Blood and Ash, enfin Le sang et la cendre en français, c'est une saga que je surkiffe. Voilà. Fell in love when I was only 17. Je ferai la première partie de la vidéo sans spoil et la deuxième partie de la vidéo sera avec spoil. Comme ça, si vous voulez pas être spoilé et que vous n'avez pas lu ce livre, bah vous pouvez juste regarder la vidéo, mais genre la moitié de la vidéo. Ah oui, j'allais oublier. Si vous n'avez pas lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le premier tome du préquel, partez de cette vidéo. Vraiment, partez. Il va y avoir du spoil sur ces tomes-là pour pouvoir ne serait-ce que résumer celui-là. Donc partez. Vraiment, ne prenez pas de risques, partez. Maintenant que toutes les personnes susceptibles de se faire spoiler involontairement sont parties, on va commencer. Donc pour résumer très simplement, si vous êtes là, c'est que sans doute vous avez lu le tome 3, parce que là c'est la suite du tome 3. Et donc Castile est capturé par la mère de Poppy, donc qui est Isbeth. Et dans ce tome, sans surprise, Poppy va tout faire pour récupérer son mari et anéantir sa mère, enfin la couronne sanglante. Et donc il va y avoir des petites guerres, mais Poppy elle reste très, comment on dit, je sais pas, mais en gros elle laisse la possibilité à ceux qui le veulent de partir pour ne pas mourir. Je ne ferai pas un résumé plus que ça parce que j'ai très peur de vous spoiler. Alors on va de suite commencer avec les points positifs à ce livre, donc sans spoil. Vraiment un point hyper positif pour moi, c'est que dans ce tome, Poppy est reine et Castile, il est pas là où Poppy dans ce livre est vraiment en position de leader. Et c'est ce que j'ai aimé parce que j'adore les personnages badass et là c'était vraiment badass. Ensuite, vraiment ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vraiment une évolution du personnage de Kiran, je trouve. Enfin, une évolution. Plus de détails sur ce personnage. Au tome 3, j'aimais bien Kiran, mais ça... voilà, c'est pas plus. Et là, je le kiffe. Enfin, je le kiffe. Pas autant que Castile, mais j'adore vraiment ce personnage. Je pense que s'il venait à mourir, ce que je pense ne fera pas le triste, enfin j'espère pas, je pense que je serais réellement triste parce que ce personnage... voilà, c'est Kiran. C'est Kiran juste... Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on n'avait pas eu ça dans le tome 3, mais c'est vraiment qu'on voit Valin, donc le père de Castile, quand même très solidaire avec sa belle-fille. Parce que de toute façon, c'est sa belle-fille qui va ramener son fils, donc voilà. Il était pas en mode « ok, t'es ma reine, donc je suis tes ordres », c'est plutôt en mode « je vais tout faire pour t'aider pour ramener Castile et j'ai confiance en toi ». Et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que Valin, je l'aime beaucoup depuis le tome 3. Et Loana, non. Et Loana, ça passe pas pour l'instant. J'ai trouvé que même s'il avait fait des erreurs, donc si vous avez lu le tome 3, normalement vous savez les erreurs qu'il a faites. Donc il a juste pas prévenu qu'en fait Isbeth c'était la reine Ileana. Je pense que c'était une information importante. Il voulait vraiment rattraper ses erreurs et ça j'ai bien aimé. Enfin rattraper ses erreurs. Enfin en même temps son fils il est capturé donc tu veux qu'il fasse quoi. Aussi un truc, j'avais une appréhension concernant l'évolution de l'histoire puisque Castile était kidnappé. J'avais très peur que Poppy elle en parle pas. Après me diriez-vous c'est complètement ridicule. J'avais très peur puisqu'il est pas là en mode les 100 premières pages, 200 premières pages, le temps qu'elle le libère, qu'elle en parle pas plus que ça. Et vraiment c'était pas le cas, il était pas oublié. Par rapport à Kiran, à son père,
même à ses amis, Delano, Emile, tout ça, il n'était pas oublié. Et ça, j'ai vraiment surkiffé. Parce que j'avais très peur, parce que j'ai déjà lu des livres où les personnages qui étaient du coup capturés, bah, ils étaient vraiment au second plan. Et voilà, enfin, là, il n'était pas oublié. Et en plus de ça, on a le point de vue de Castile. Alors ça, c'est le point positif que j'ai le plus kiffé. On a enfin le point de vue de Castile. À part si vous avez lu La Perle Rouge, on a eu un petit peu de son point de vue, mais c'est vraiment 8 pages quoi. Pas tous les chapitres, c'est quand même principalement le point de vue de Poppy, mais on a quand même 3-4 chapitres du point de vue de Castile. Et en plus, ces chapitres, il y a quand même des informations importantes dans ces chapitres. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'intervention des Draken. J'adore les dragons et le fait qu'il y ait des dragons, enfin des Draken qui se rajoutent à cet univers, c'était juste incroyable. River, voilà, une petite référence du coup à Une ombre dans la braise où on l'avait vu, je sais pas quel âge il avait, mais genre petit enfant. Bah là on l'a, mais adulte. On va passer du coup au point négatif. Alors, un premier point qui je pense ne va pas surprendre grand monde, c'est qu'il y a beaucoup trop de scènes de slut. Il y en a beaucoup trop. En même temps, je m'y attendais parce que dans les autres tomes, il n'y en a pas moins. C'est pareil. Mais ça m'énerve vraiment. Je crois qu'il y en a, allez, 3-4 en l'espace de 3 chapitres. 3-4 chapitres, ouais, il y en a. À un moment donné dans le livre, il y en a tout le temps et ça m'énerve. Ce que j'ai moins aimé aussi dans ce livre, c'est que Castile, c'est un petit peu, mais vraiment, je dis un petit peu parce qu'en soi, il était capturé, donc qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'ai trouvé qu'il s'est effacé un peu pour Poppy. Donc là, c'est la fin de la partie sans spoil. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à partir de cette vidéo. On passe au point positif avec des spoils. On va commencer par le premier point positif, Malik. Alors malgré tout ce qu'il a fait, mais le fait qu'il se cache pas derrière en mode bah non j'ai pas fait exprès et tout. Enfin, par contre Malik, va falloir que tu fasses plus d'efforts pour que je t'apprécie. Ensuite, le point positif, c'est qu'il y a encore des complications dans l'arbre généalogique de Poppy. Et j'ai trop kiffé, genre je sais pas pourquoi, je trouvais que c'était quand même pas mal amené, enfin pas mal bien amené. Et genre, ouais, genre j'ai bien aimé le fait qu'elle ait une sœur. Et en plus, que, ça j'ai trouvé ça très drôle, que la sœur de Poppy soit un cœur jumeau avec le frère de Castile. N'est-ce pas ironique finalement? Le retournement de situation à la fin, avec Isbeth là qui finalement a demandé le cercueil de Malek. Et finalement le but pour que Colis y revienne. Ah là là, ça j'ai trop aimé. Je m'y attendais pas. Et le fait qu'elle tue quand même son cœur jumeau, bah franchement, je valide. Juste en mode, oh non je le récupère parce que je l'aime. Non, genre il y avait une raison. Cette femme est juste horrible, je la déteste. Et j'aime la détester. Enfin, j'aime la détester parce que c'est un personnage horrible, bien écrit. Donc ça, je kiffe. Et du coup, un point négatif avec spoil, il n'y en a qu'un seul. Mais je pense que c'est quand même un point important de l'histoire. L'union. Alors, le fait est que, le polyamour, tout ça, j'y connais franchement rien. Mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé dans le sens où peut-être que c'est la société qui veut ça ou je sais pas quoi, parce que j'ai vu des trucs comme ça sur TikTok. Pour moi, Kieran c'était juste le meilleur pote de Castile et le meilleur pote de Poppy. J'aime pas dans le fait où, pour moi c'est sûr, Kieran il est amoureux de Poppy. C'est un amour différent de Castile forcément puisque Castile et Poppy sont cœur jumeaux. Mais pour moi non, enfin c'est hyper bizarre d'être amoureux de la femme de son meilleur pote quand même. Enfin perso je cautionnerais pas ça, hein. Castile franchement, bravo à toi. Hein. Non, moi je trouve ça hyper bizarre. Après ils étaient consentants donc ça c'est bien. Mais non, je trouve ça toujours bizarre de aimer la femme de son meilleur pote et en plus de faire des pailles avec elle. Bon, voilà, c'est la fin de cette avis lecture. J'espère qu'il vous aura plu, enfin j'espère que vous avez aimé regarder parce que moi je sais que j'adore regarder les avis lecture des livres que j'ai trop aimés. J'espère que j'ai pas dénigré des points que vous avez trouvé géniaux, notamment l'union. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont aimé. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi.
Je vous dis à la semaine prochaine, si vous êtes là la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas le cas, prenez soin de vous.